s'agit donc de pouvoir découvrir la masse volumique de corps usuels. Alors, lorsque nous parlons de corps usuels, ce sont des corps qui sont couramment utilisés, soit en mathématiques, soit plus tard en physique, quand vous allez découvrir cela, et en chimie aussi. Alors, les masses volumiques de certains corps, c'est-à-dire qui peuvent être des corps solides, des corps liquides ou des corps gazeux. Sont fondamentalement donnés dans le tableau suivant. Donc, nous avons parlé de plusieurs types de corps qui peuvent être des corps solides, des corps liquides, ou tout simplement des corps à l'état gazeux. Alors, pour chacun de ces corps-là, vous allez voir en même temps leur masse volumique respective. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas un tableau que vous avez l'obligation d'apprendre par cœur, mais il y a alors quelques corps réguliers dont vous devez apprendre par cœur les masses volumiques, à savoir l'or, l'argent, le fer, l'alcool, le mercure. Bon, vous avez plus tard encore le gaz carbonique qui se traduit sous plusieurs formes où vous allez voir ici, comment dirais-je, l'oxygène et l'hydrogène. Alors, lorsque nous allons parler de ces différents corps, nous allons les noter, qui sont des corps solides. Vous avez l'or, qui est un corps solide, et nous avons sa masse volumique en même temps que nous allons écrire. Donc, vous avez l'or, le plomb, vous avez l'argent, le fer. Ça, c'est au niveau des corps solides. Au niveau donc des corps liquides, vous avez le mercure. Vous avez l'eau. Vous avez l'alcool et l'essence. Et au niveau des gaz, vous avez le gaz carbonique, vous avez l'oxygène, l'hydrogène,
Et enfin, vous avez l'azote. Ça, ce sont des corps qui sont à l'état gazeux. Alors, pour chacun de ces corps-là, vous avez une masse volumique correspondante. Ça veut dire que même si vous prenez des corps solides, tous les solides n'ont pas la même masse volumique. Ainsi, vous allez voir aussi que les liquides ou les solides ou les gaz n'ont pas forcément la même masse volumique. Alors, pour l'or, la masse volumique est de 19,3, soit en grammes par centimètre cube ou en kilogrammes par décimètre cube. Le plomb, 11,3. Vous avez l'argent, 10,5. Et le fer, 7,8. Alors, donc, lorsqu'on parle de masse volumique, c'est un peu ce que vous avez vu à l'école primaire où vous avez parlé plutôt aussi de masse spécifique. Alors, pour le mercure, on a 13,6. L'eau pure, c'est 1 gramme par litre ou 1 kg par décimètre cube. L'alcool, 0,83 et l'essence, 0,77. Donc, vous allez voir que l'alcool est plus lourd que l'essence. L'eau est plus lourde que ces deux. Alors, maintenant, au niveau des gaz, nous avons le gaz carbonique qui fait 0,0018. L'oxygène, 0,0013. L'hydrogène qui fait 0, là on va l'écrire ici, 0,008. Et enfin, l'azote qui est égal à 0,0012. Donc, vous voyez maintenant que tous les corps qui sont plus légers que l'eau, ce sont des corps qui flottent sur l'eau. Ça veut dire que ce sont des corps dont la masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Donc, dans ce tableau-là, on peut répondre à toutes ces questions. Les corps qui flottent dans l'eau ou les corps qui laissent apparaître l'eau à leur surface. Donc, en fait, c'est le contraire maintenant. C'est l'eau qui flotte sur ces corps-là. On compare simplement leur masse volumique respective. Alors, dans ce tableau, vous allez comprendre simplement que les différentes masses volumiques que nous avons sont en grammes par centimètre cube ou en kilogrammes par décimètre cube. Voilà. Donc, ce tableau vous permet tout simplement de voir de plus près les différents corps, quel que soit l'état dans lequel se trouvent ces corps-là, et leur masse volumique correspondante. Cela permet à tout moment de distinguer des corps qui flottent sur l'eau ou bien quels sont les corps sur lesquels flotte l'eau elle-même. C'est en comparant les différentes masses volumiques. Nous allons voir que dans ce tableau-là, l'or, le plomb, l'argent, le fer et le mercure, ce sont des corps sur lesquels
flotte l'eau. Ça veut dire que quand on met par exemple de l'or dans l'eau, l'or se trouve au fond et l'eau se trouve au-dessus parce que leurs masses volumiques sont plus grandes que la masse volumique de l'eau. En plus, vous allez voir maintenant qu'après l'eau, tous les autres corps qui sont donc liquides ou gazeux, par exemple, sont des corps qui sont plus légers que l'eau, c'est-à-dire leur masse volumique est nettement inférieure à celle de l'eau. Donc, retenez simplement que tout ce qui est corps solide, ce sont des corps qui s'immergent dans l'eau et l'eau reste au-dessus. Et tout ce qui est corps gazeux, ce sont des corps qui restent au-dessus de l'eau et l'eau se trouve en bas. Voilà ce que vous devez pouvoir retenir tout simplement de ce chapitre sur la masse volumique d'un corps. Évidemment, vous allez avoir à traiter des questions sur la notion de masse volumique, aussi bien en mathématiques qu'en sciences physiques pour l'année prochaine quand vous serez en 4e et bien après, voilà, cette classe-là. Merci pour votre attention. On n'a pas d'autre contenu que ça. Ce qui nous reste maintenant, c'est de voir des exercices appropriés permettant simplement de savoir comment on calcule la masse volumique, la masse ou le volume, pourquoi pas, par rapport, n'est-ce pas, à ces grandeurs que nous avons découvertes. Merci.